Les 60 ans des saisies. Avec Jean-Luc Combaz, on va tenter de remonter De l'histoire. recréer le parcours. Et le lien, c'est finalement un Autrichien qui est venu un jour passer quelques jours de congé en Savoie. Effectivement, il s'appelait Erwin Eckl. Il était d'Innsbruck. Il est arrivé ici en 1936. Et il a acheté une grange et il a créé un hôtel tout de suite après. Et comme il était moniteur, il enseignait le ski. Alors finalement, ça a donné des idées, puis ça correspondait aussi à un contexte. Il y avait besoin de trouver du travail pour les habitants du secteur. Tout à fait. Donc, nous avions à l'époque un maire qui était un des plus jeunes maires de France, élu à 27 ans, qui s'appelait René Lagier, qui avait fait l'amer constat. Nous étions à la fin de la construction des barrages qui avaient lieu dans le Beaufortin. Les gens commençaient à chercher du travail. Et donc c'est comme ça que l'idée de se tourner vers le tourisme, puisque une industrie c'était difficile de la faire dans nos montagnes, et donc c'est là que l'idée est née de faire une station. Retrouvons le témoignage de René Lagier qui nous en parle. À l'époque, les membres du conseil municipal, qui étaient en majorité cultivateurs, ils avaient tous des bêtes et ils n'étaient pas tellement d'accord de faire construire sur leur pâturage. Et un soir que j'avais bu un petit coup, je leur pose la question, est-ce que vous êtes d'accord pour le progrès? Alors le progrès, ça signifiait créer une industrie. La seule qu'on puisse faire, c'était au Cési. Parce qu'au Cési, il y avait déjà la route, ça manquait l'eau et l'électricité. Et en 1959, on a pris une délibération pour une création de stations. L'idée fait son chemin. Et puis finalement, les touristes arrivent et il faut structurer tout un territoire en domaine skiable. Donc 61, c'est la première délibération qui officialise la naissance du Sivom des Saisies. Sivom des Saisies qui était à l'époque créé par 4 communes, c'est-à-dire Haute-Luce, Villars-sur-Doran, Crévolan et Couesnos. 1963, c'est l'ouverture du premier téléski de Bizanne. Et donc l'hiver 63-64, donc il y a 60 ans, était un hiver sans neige. Il n'y avait que de neige sur Bizanne. Et c'est ce qui a fait le succès depuis le début de la station des Saisies. C'est cet endroit unique où il y a pratiquement toujours de la neige. Le maire de Villars-sur-Doran, Jean Berthaud, a œuvré aussi pour réaliser ce domaine skiable. Alors donc, effectivement, donc Jean Berthaud, qui était maire de Villars-sur-Doran, avec René Lagier, ont été les principaux fondateurs et créateurs de la station, avec le maire de Crévolan et le maire de Couesnos. Et Jean-Noël Berthaud est aujourd'hui à la tête... Donc c'est son petit-fils qui est aujourd'hui à la tête des remontées mécaniques, donc la SPL, domaine skiable des Saisies. On retrouve son témoignage. Je me souviens bien sûr du premier hiver. On pouvait descendre en voiture au pied du téléski de Bizanne à l'époque. Moi, je n'ai jamais revu ça depuis 60 ans, quoi. On n'a jamais vu ça. Et heureusement d'ailleurs, parce que s'il y avait autant de neige en 64, enfin aujourd'hui qu'en 64, ça serait vraiment une catastrophe, quoi. Parce que là, on a de la neige, on est bien. Mais en 64, on n'a jamais revu un hiver tel que cet hiver-là. Et la légende, enfin c'est pas la légende, le téléski a été payé le premier hiver. On a eu pendant longtemps des téléskis, on n'avait pas de télésiège. Après, on a commencé à avoir 1, 2, 3, 4 télésièges. Et aujourd'hui, on a des belles installations modernes avec des gros débits. On est plutôt une belle station qui avance et qui est dynamique. Et puis voilà, pourvu que ça dure. Les choses s'enchaînent très vite finalement, parce qu'une fois qu'on a le domaine skiable et les premières remontées mécaniques, il faut penser à l'école de ski, il faut la créer. Ben effectivement, donc il y avait déjà des jeunes moniteurs qui voyaient d'un bon œil cette station. Et par conséquent, il fallait aussi une école de ski. Donc école de ski qui a été créée par René Picard et ensuite qui a été remplacée par Félix Cuvex-Combaz. Il nous en parle. Je suis monté faire le Beaufort à Arèche, fabricant de Beaufort, moi. Et j'ai appris à faire du ski à Arèche. Le matin, je faisais les Beauforts. Et l'après-midi, je faisais le ski au Grand Mont. Au début, il n'y avait pas grand monde.
Il n'y avait pas grand monde, mais les clients, ben, ils sont arrivés tout seuls, puisque le but, c'est de faire du ski et d'apprendre à faire du ski. Avec l'école de ski, il y a forcément des locations de ski et c'est René Picard qui, aidé de Claude Pichol, s'y met et ça commence dans un grenier. Voilà, et ça commence dans un tout petit chalet. René Picard, aidé de sa femme Nono, qui ont monté le première location de ski. Et Claude Pichol, lui, c'était le bout en train de service. Il était perchman, c'était un métier aussi qu'on créait pour l'occasion. Voilà, alors Claude, eh bien, il a été embauché au début. On lui avait dit, viens nous donner un coup de main, on a besoin de faire un petit peu de police. Il en garde de bons souvenirs. Les clients se mettaient à 20 mètres du départ pour faire tomber le client, pour prendre la perche, pour pouvoir faire une montée. Hein. C'est l'anarchie alors? Ah, c'est l'anarchie, oui, il fallait faire un peu la police, il fallait surveiller. Hein. C'était pas simple. Comment se passait l'ambiance à l'époque? Les premiers vacanciers, peut-être les premiers locaux qui venaient faire du ski? Oui, ben, ça se passait bien, il n'y avait pas de problème. Hein. On avait pas trop de clients parce qu'il n'y avait pas de logement, il n'y avait pas de location sur les saisies, il n'y avait pas de construction. Donc c'était un peu les gens des environs. Et puis les gens sur Autlus, Beaufort, enfin toute la vallée du Beaufortin, ils venaient skier, quoi. Même plus loin. Et surtout aussi la Haute-Savoie, Megève, Port-sur-Arly, ils venaient skier aux saisies. Hein. Tout se structure au fil du temps et il faut aussi envisager l'accueil des touristes. Donc on a des remontées mécaniques, une école de ski, un magasin de sport et il nous manque un office de tourisme donc qui est la prolongation du syndicat d'initiative qui était à Autlus. Et donc une des premières personnes qui a travaillé à l'office de tourisme, c'est Albertine, que l'on va retrouver. Moi je suis une fille agricultrice, hein, en fait. Je travaillais avec mes parents hein, et ils tenaient un alpage sur le col du Joly. Et j'étais à la Maisonneuve et moi j'étais, comment vous dire, en train de traire les vaches. Car monsieur René Picard, qui était le directeur de l'école de ski, qui est venu me chercher. Voilà. Et j'étais en train de les vaches à la main. Hein, voilà. Et donc, puis, bon. Vous avez pris le crayon, Et le papier? Non, j'ai pas dit oui tout de suite. Ah. Hein. Oh là là, vous savez, j'ai pas dit oui tout de suite. Et après, ben, je me suis décidée. Puis il m'a dit, ben, écoute, tu ferais vraiment bien une secrétaire, quoi. Voilà. Le rôle de la secrétaire à l'époque? Secrétaire à l'époque, voilà. C'était donc prendre les réservations? Et prendre toutes les réservations, bien sûr. Et ben, puis je travaillais dans mon petit chalet, en fait. Voilà, après je prie, voilà, ça a commencé comme ça. Le Sivom aujourd'hui se porte bien, Jean-Luc. Quelles sont les perspectives et les objectifs? Eh bien, le Sivom se porte bien, effectivement. Donc, il a toujours des projets. Le projet, c'est l'édification d'une maison de santé. Et puis, c'est aussi du logement pour de l'habitation principale pour nos jeunes du coin et aussi pour nos saisonniers. Vous avez la maîtrise foncière? Alors, effectivement, nous avons la maîtrise foncière sur tout l'intérieur du périmètre syndical, du périmètre sivomal. Et ça, moi, je suis toujours épaté par le trait de génie qu'ont eu nos prédécesseurs, tous ceux qui ont créé le Sivom, parce que cette maîtrise foncière a permis à la station d'être ce qu'elle a aujourd'hui, de se développer à son rythme, d'être diversifiée. Et puis surtout, ce qui est important, nous sommes encore propriétaires de nos remontées mécaniques. Chez nous, il n'y a pas de fonds de pension, il n'y a pas d'actionnaires. Les actionnaires des fonds de pension, ce sont les habitants. Donc confiant malgré ces changements climatiques? Oui, parce que nous avons un cadre qui est tout à fait exceptionnel. Le ski est quand même, c'est ce qui fait quand même venir les gens, mais bon, on a quand même développé une offre l'été, par exemple, avec un bike park, des sentiers de randonnée, des sentiers pour VTT. Et puis voilà, il faut absolument qu'on se diversifie dans notre offre. On ne peut plus miser sur le tout ski. Merci Jean-Luc et bon anniversaire. Et merci Laurent.